Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se voit sur la première partie du fantôme. Donc hors caméra, j'ai commencé à assembler toutes les pièces que je pouvais coller. Donc là au niveau du fuselage. Donc je me suis servi de la colle MIG bleue. Donc, qui est ici. Comme ça j'ai bien vu mon collage pour dire que tout soit bien collé partout. Donc ça laisse un petit trait bleu. Ouais. Donc c'est pour tester hein, justement, voir ce que ça donne. À l'intérieur, j'ai peint mes deux réacteurs. Donc en noir et puis en alu. Je n'ai pas sali ni fait de jus, hein, vu que c'est dans le fond. On va voir juste légèrement par les entrées d'air qui seront ici. Donc pour cette pièce-là, je ne l'ai pas sali. J'ai assemblé mes sièges. Donc là, il y a encore celui-là qui colle parce qu'apparemment, il doit avoir un défaut dans le kit. Donc le dessus se sépare. Celui-là, il n'y a pas de problème, mais juste ici, ça se sépare. Donc là, j'ai remis de la colle pour la troisième fois. J'ai mis de la cyano, donc ça devrait forcer un peu plus pour tenir. Donc là, c'est une pièce qui est déformée. C'est pas méchant. C'est le seul problème que j'ai rencontré pour l'instant. Donc là, bah, c'est les boîtes que je vous avais parlé. Hein. Donc j'ai pris deux boîtes. Donc dans ma première boîte, pareil, j'ai fait tous mes sous-ensembles. Donc là, j'ai assemblé tout ce qui était bidon d'essence. Donc tous les bidons d'essence, pareil, toujours avec la colle MIG. Donc je ne vais pas tous m'en servir, mais bon, j'ai tout monté. Ça va me permettre de pouvoir faire des tests en même temps. Donc ceux-là, ils vont être positionnés. Donc c'est pareil, c'est les bidons d'essence. J'ai assemblé tous les missiles qui sont juste ici. J'ai assemblé aussi les supports de missiles. Donc pas mal de petites pièces à préparer. Hein. Au niveau de l'avant, donc moi je vais le faire ouvert avec le radar. Donc ici je vais vous montrer, j'ai découpé. Alors, attendez, je vous sors la notice. Vous voyez, donc ici sur le fuselage avant, hein, qui est au niveau du cockpit. Alors là, je ne suis pas dans le cadre. Voilà, là j'y suis. Donc là, il y avait l'avant à couper si on voulait faire la version ouverte comme ici. Et si on veut faire la version fermée comme là, il n'y a pas besoin de couper. Donc moi, j'ai pris la version ouverte. Il faut dire qu'on voit le radar. Donc j'ai tout découpé et je suis venu assembler les deux pièces juste ici. Et tout collé. Donc lui, il sera ouvert. J'ai assemblé aussi, bien sûr, le radar. Donc là, j'ai collé les trois pièces. Hein. Ici, ça tourne. J'ai assemblé ici au niveau de la baie de train avant. Donc vraiment bien détaillé. On voit bien tous les câbles et tout à l'avant. C'est vraiment sympa. Donc avec mes petites salissures et tout, ça devrait bien ressortir aussi. Donc là, pareil, tout est assemblé. J'ai assemblé mes bouts d'ailes à l'avant, pareil. Donc là, c'est en trois pièces. Il y avait deux pièces à coller là, plus là, ici, à poser celle-là. Donc pareil, avec la colle de chez MIG. On a pareil les deux à l'arrière. Donc ils vont être comme ceci au niveau du derrière. Pareil, je les ai assemblés, j'ai poncé. Franchement, l'assemblage se fait vraiment bien. Là, pareil, au niveau de l'échelle, elle est assemblée aussi. Donc là, je ne vous ai pas fait voir en vidéo hein, parce que c'était beaucoup de ponçage, assemblage. Donc les choses habituelles hein, au niveau du montage. Je vais profiter pour mettre au niveau de mes sièges. Voilà.
Donc vous voyez, cette petite boîte-là, très pratique aussi pour les avions. Pourtant, c'est un avion en 1,32. Bon, par contre, là, il en faut deux. Parce que donc, j'ai fait la boîte où c'est que j'ai préparé mes pièces. Et j'ai fait l'autre boîte où c'est que j'ai encore toutes mes pièces dedans. Ouais. Donc là, tout est séparé dedans. Au niveau des trains avant, tout ça. Le reste des pièces, à mon avis, que je ne vais pas me servir, qui est juste ici. Là, les réacteurs et puis les roues. Les réacteurs, je ne vais pas m'en servir parce que, comme vous avez vu dans l'ouverture de colis, j'ai acheté le set en résine. Donc là, c'est toutes les pièces qui me restera à ajuster par après. Donc voilà au niveau des deux boîtes. Alors, j'ai commencé par la première étape. Hop, donc là, au niveau des sièges, donc là, c'est en cours. Hop, voilà, là, vous verrez mieux. Donc là, c'est en cours de collage. Hein. J'ai collé en plusieurs parties. Parce que ici, je vais avoir du noir à faire, du vert. Et je ne sais plus quelle teinte. Là, il y a du jaune et du noir à faire ici au niveau des poignées d'éjection. Donc ça, je le ferai un peu plus tard. Là, j'ai préparé toutes mes pièces à rapport au fuselage. Du moins au cockpit, pardon. Donc au cockpit, comme je vous ai fait voir dans l'ouverture de colis, je vais me servir donc des décalques 3D qui sont vraiment beaux. Alors logiquement, j'en ai un qui est décollé parce que j'ai fait... Oh, il y en a même plusieurs qui sont décollés. J'ai fait attention de ne pas les casser parce que c'est très fragile comme on m'a dit. Voilà, c'est juste pour vous faire voir d'un peu plus près, parce que l'ouverture de colis, j'ai fait ça rapidement. Hop, donc là, il faut faire attention, vous voyez, il y en a un peu partout. Et surtout pas les perdre. C'est quoi ce truc-là? Je sais pas. Hop. Donc voilà, franchement, c'est très joli. On voit bien les reliefs, tout ça. Donc là, ici, j'ai supprimé donc toutes les parties, comme ils disent là, qui sont imprimées. Donc là, je vais en faire une avec vous, mais j'ai fait les autres hors caméra. Voilà, vous voyez, j'ai tout préparé comme ça, donc j'ai tout poncé, j'ai tout enlevé. Donc là, il reste celle-là à faire ici. Hop, vous voyez, là, il y a tous les marquages. Je vais vous montrer comment j'ai procédé. Et le résultat final, avant peinture, où c'est que là, on ne voit plus rien. J'aurais plus que mon après à mettre dessus. Donc là, toutes les pièces sont prêtes. Je fais juste celle-là avec vous, comme ça je vous montre comment j'ai procédé. Hop, c'est vrai que j'aurais pu vous faire voir aussi une pièce, ce que ça donne. Si je prends celle-là, je crois que c'est celle-là que j'avais décollée. Non, c'est pas celle-là. Je crois que c'est celle-là que j'avais décollée. Ouais, c'est celle-ci. Hop. Donc là, je vais vous montrer aussi ce que ça donne une fois que ça va être positionné. Vous voyez, ça fait beaucoup mieux, hein. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, comme moi, voilà le rendu que ça donne au niveau des décalques 3D. Et il faudra le coller avec la colle ultra glue. De toute façon, on verra ça dans la prochaine vidéo. J'en ferai un avec vous, comme ça vous verrez aussi pour ça. Hein. J'en ferai un plus tard. Ça, je vais le ranger de suite, que ça ne s'abîme pas. Hop. Voilà. Ouais, c'est protégé.
là, je vous fais voir la notice. Donc là, ils vous disent tout ce qui est en bleu, c'est tout ce qui est à supprimer, l'avant et l'arrière. Hop, voilà, là vous voyez, et derrière, il n'y a rien du tout. Donc là, je prends cette pièce-là. Donc, j'ai pris cet outil-là. Donc là, vous avez un biseau, ça je l'ai mis vers le bas. Et je suis venu, je vais mettre un peu plus d'éclairage. Voilà, et vous voyez, tout simplement, je suis venu supprimer comme ça tous les dessins, petit à petit, doucement, tranquillement. Ouais, ça enlève tout le marquage. Hop, on y va doucement, sans trop forcer. Ouais, ça va, c'est tout simple. Hein. Il y a juste à le glisser comme ça en dessous. Je peux même zoomer à la rigueur. Voilà, comme ça vous voyez mieux. Hop, je ne vais pas faire plus. Vous voyez, ça a tout enlevé. Tout simplement. Là, on enlève celui d'à côté. Voilà. Hop. Et ça enlève vraiment proprement sans abîmer la pièce. Bon, bien sûr, il faut tourner selon l'espace que vous avez, parce que là, ici, le déport, il faut que je le laisse. Voilà. Hop. Après, on va faire le milieu. Bah là, il y a ici aussi à faire. Je vais commencer par lui. Hop. Donc déjà là, j'enlève tout ce qui est sur épaisseur déjà. Ouais, là, hop. J'ai enlevé les boutons de là. Et une fois que j'ai enlevé cela, hop. J'ai plus qu'à enlever lui sur le côté. Il faut bien tenir sa pièce, voilà. Hop. Bon, je finirai le reste hors caméra. Je vais déjà vous faire voir au niveau de lui. Alors, une fois que j'ai fait ça, après, j'ai pris ma brosse bleue, hein, laquelle a poncé bleu. Donc là, qui est du gros grain, hein, je pense que ça doit être du 400. Donc là, je viens tout finir. Voilà. Et vous voyez, on ne voit plus rien. Ensuite, j'ai pris un grain un peu plus fin. Voilà. Si vous avez un tout petit marquage comme vous voyez là, c'est pas bien méchant. De toute façon, il y a le décal 3D qui va être collé dessus. Le principal, c'est que ça soit bien lisse. C'est bien lisse. Voilà. Après, pareil sur le côté ici. Donc là, avec le 240, vous voyez, un peu plus petit, selon les formes qu'il y en a. Je peux même prendre de ce côté-là. Voilà. Vous voyez, vous prenez plusieurs bâtonnets. Hein.
Je vous avais montré les bâtonnets que j'avais achetés. Vous voyez, ça rentre pile poil selon les formes qu'il y a. Donc pareil, il y aura plusieurs grains. Donc c'est un petit peu long à faire. Mais on y va tranquillement. Voilà. Après vous avez encore celui-là, pareil, qui est en 240. Pour finir le petit côté ici. C'est bien ces petites baguettes là, en plus elles sont bien droites. Hop. Alors là il y a un tout petit bout là. J'aimerais bien pouvoir l'enlever. Voilà, ça y est, il est parti. Hop. Là, je vois que j'ai encore une petite surépaisseur juste là dans le coin. On repasse l'outil, vous voyez, hop, là il est parti. Voilà. Et après, je viens finir, donc là, au grain 1500, vous voyez, comme je fais pour mes carrosseries, c'est le même principe. Moi, j'aime bien lisser mes pièces pour dire que ça soit propre, comme si que c'était une carrosserie. Que ça soit bien la peau de bébé. Voilà. Ensuite, avec l'outil, hop, je vais poser ça là. Une petite brosse de maquillage. Donc c'est ce que les femmes se servent pour se maquiller. Avec la petite brosse, voilà. On enlève l'excédent. Et vous voyez, ma pièce est toute propre. Il n'y a plus de marquage. Là, tout est parti. Et donc, quand je vais coller mes deux pièces, ça sera impeccable. Donc, hors caméra, je vais enlever tout le reste, le dessus ici. Et puis, voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette première partie vous aura plu. Hors caméra, je vais continuer cette pièce-là. Je vais peindre toutes mes pièces en gris, donc qui sont à faire en gris clair. Donc je vais prendre celui-là, là, le 76. Je vais peindre tout ça et après je vais passer mon vernis brillant, le X22. Et bien sûr, je vais passer mon après-gris AK juste avant. Je vais faire tout ça hors caméra. Je vais pas pareil l'intérieur, par contre l'intérieur ici, je vais pas le vernir parce que je vais pas venir salir sur les côtés. Je vais juste salir au niveau de l'intérieur. Et puis voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.